Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Anaïm, bienvenue officiellement à What Moves You. Je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui. De toute façon, ça fait un long time coming. On se fait des petits échanges maintenant depuis quelques mois. Fait que contente qu'officiellement, aujourd'hui, on est là. Oui, merci à toi, en fait, de t'être déplacée. Ben oui, ça à fait Québec. plaisir. Fait que je vais commencer peut-être avec une petite introduction. J'aime pas ça faire les introductions pour les gens. Je trouve que c'est toujours plus le fun de l'entendre de la personne. Fait que écoute, qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui? Ben, en fait, moi, à la base, j'ai découvert ton podcast et je trouvais vraiment que tu avais une belle mission. Ben, on s'en parlait hors micro aussi. Je trouvais vraiment que c'était aligné avec moi, ma vision aussi. Fait que c'est pour ça qu'à la base, j'avais décidé, bon, bref, de t'écrire. Puis à la base ben, je suis Tu veux que je me présente? Oui, présente-toi, là! C'est ça, je suis psychoéducatrice, en fait, aux adultes, en pratique privée. Et moi, mon approche, c'est vraiment, en fait, la pleine conscience, l'autocompassion. Puis je trouvais que ça touchait vraiment un peu d'aller dans la nature des gens, dans l'authenticité, d'aller démocratiser ça, je trouvais ça merveilleux. Fait que voilà pourquoi on est là aujourd'hui à discuter, puis on discute depuis tantôt, puis c'est super naturel. Je suis un peu verbomoteur. Ouais. Fait que je suis vraiment toujours curieuse de savoir de où part la personne, comment t'es devenue la personne que t'es aujourd'hui, mais aussi les intérêts qui t'ont amené à devenir psychoéducatrice. Fait que je sais pas si tu pourrais nous ramener un peu en arrière dans ton enfance. Comment t'as grandi? Ça part de où ce désir-là de vouloir mieux comprendre les humains, notre personne et nos émotions, naturellement? Ouais, ben en fait, c'est drôle, hein, j'ai rarement cette question-là, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très sensible à l'autre, en fait, là. Plus jeune, moi, j'ai été amenée à... Je peux pas, tu sais, je sais pas, on dirait quand je me pose la question, je pense que c'est arrivé plus tard. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un, à la base, tu sais, c'est toujours un peu drôle, mon histoire, parce que moi, j'avais pas en tête de devenir psychoède. En fait, là, moi, je m'en allais physio, kin. J'ai toujours été très sportive dans des sports de compétition, tu sais, et ça depuis... Et ça a été au cégep, en fait, où est-ce que, ben, j'avais pas les notes pour aller en physio, en fait. Puis, ben, je me suis comme ramenée, je me suis redemandé, bon, OK, qu'est-ce que, dans le fond, j'ai vraiment envie de faire? Puis, tu sais, j'étais dans le programme au cégep pour aller en physio, là, fait que c'est tout, c'est sciences nat, là, ici au Québec, là. Puis, mon Dieu, que ça me correspondait pas, là, tu sais. Puis, je me suis comme vraiment penchée, puis je suis tombée sur ce programme-là en regardant les programmes qu'il y avait aux universités. Puis, ça a juste été comme un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, OK, tu sais, je pense que c'est vraiment là. J'ai vraiment envie, j'ai vraiment besoin de sens. Ça me donne énormément de sens. Je pense que j'ai besoin d'aller aider les gens, en fait, à la base. C'est drôle parce qu'on me décourageait, tu sais, j'avais des adultes dans mon entourage qui étaient un peu dans le domaine puis qui me disaient, eh ben, tu sais, tu veux-tu vraiment aller en psychoéducation? Il faut vraiment que tu sois faite fort sur le plan émotif parce que c'est rare quand ça va bien, on est là, quand ça va pas bien, qu'on est là. Fait que je te dirais que c'est vraiment dans ce sens-là. Puis honnêtement, je regrette pas mon choix, tu sais, je suis bien, ça fait du sens, je développe plein de choses, puis voilà, je te dirais que c'est principalement ça qui m'a amenée là. Puis, pour aller vraiment tout de suite dans le très profond, je sais que moi, mon intérêt je suis pas psychoéducatrice naturellement, mais mon intérêt à aller comprendre la psychologie des gens, ça c'est venu d'un intérêt à comprendre la mienne. Tu sais, pourquoi en devenant plus adulte que j'ai commencé à avoir certains comportements, des bons et des mauvais, de où ça partait, de où ça pouvait venir de mon enfance, puis tout ça. Est-ce que pour toi, ça a été une expérience commune ou que c'est venu un peu dans un âge où que tu essaies de te comprendre toi-même aussi? Y a-tu des choses que
t'essayais d'aller déballer un peu pour mieux te comprendre toi-même à travers tout ça? 100%. Je pense que à la base, moi, je m'identifiais pas du tout à ma génération, là. Mettons, je ris toujours, mais je m'identifie quand même avec une vieille âme, là. Ça va paraître, mais tu sais, moi, je m'identifiais tellement pas à cette génération-là. J'avais l'impression, des fois, tu sais, je dis, on dirait que je suis une âme perdue. Oui, effectivement, d'aller comprendre, mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je m'identifie pas à ça? Pourquoi est-ce que... puis que j'avais certains comportements, effectivement, tu sais... et d'où le fait, tu sais, je pense que d'où le fait d'aujourd'hui dans mon approche aussi de tolérance à l'inconfort, parce que je pense que je portais énormément d'inconfort à l'intérieur de moi, ne serait-ce que je viens d'un milieu où est-ce que moi, ben, mon rôle dans ma famille, c'était de tempérer tout le monde, toujours que tout le monde aille bien, mais moi, tu sais, Anne-Ève, elle va bien, Anne-Ève, c'est correct, tu sais, donc j'ai pas appris à le reconnaître, j'ai appris à le mettre de côté, j'ai appris à continuellement toujours être dans l'autre, en fait. Donc, ce qui a fait que, pour moi, dans mes relations, me vulnérabiliser, c'était pas possible, tu sais, puis je m'exprimais pas, être vulnérable, toujours être forte, toujours... Et j'ai été dans un contexte avec des parents, donc, comme je disais, j'ai fait du sport de compétition, donc très axée sur mes résultats de compétition. Donc, tu sais, si j'avais pas... moi, je faisais du patinage artistique, puis si sur le plan compétitif, puis si j'avais pas... tu sais, à un certain moment, j'étais toujours sur le podium, je gagnais des compétitions, puis à un certain moment, ben pas là, tu sais, puis ça fait partie de la vie, mais tu sais, j'avais des meetings à la table, comme qu'est-ce qui se passe, mais tu sais, j'étais jeune, fait que tu sais, pour moi, j'étais dans l'anxiété, tu vois, même rendue au cégep, rendu à l'université, j'avais de l'anxiété de performance, j'avais, tu sais, et ne pas vouloir déplaire, mais à un certain niveau de ne pas vouloir déplaire. Fait que oui, effectivement, je pense que, désolée de t'avoir coupé, il y a une certaine connexion qu'on fait peut-être en tant qu'enfant que pour ceux qui ont vécu justement de l'anxiété de performance ou que ils ont eu des parents axés sur la performance puis les résultats puis tout ça, que ça... Tu commences à comprendre que l'amour que tu reçois vient des résultats que tu produis. 100%. Donc, si tu te retrouves après ça dans une période de vie, même en tant qu'adulte, que tu te poses des questions, que peut-être que sur papier, il y en a pas des résultats, puis c'est pas une saison de performance, puis tout ça, que tu peux te faire croire finalement que, bon, ben, je mérite pas vraiment l'amour ou que j'en aurais pas. Fait que avant de vraiment rentrer dans la tolérance de l'inconfort, qui est vraiment, je pense, dans le domaine dans lequel tu spécialises, pourquoi c'est important qu'on parle de notre tolérance pour l'inconfort, c'est quoi? Puis, pourquoi c'est important qu'on soit conscient de ça dans nous-mêmes? C'est beaucoup de questions. C'est comme un 3 en 1, prends le 1 à la fois. Décortiquer. Ouais, ça se peut que je te repose, je te redemande. Correct. C'était quoi déjà la deuxième? Et puis c'était quoi déjà la première? Fait que peut-être qu'on pourrait commencer avec pourquoi c'est important parler de la tolérance de l'inconfort. Ouais. Honnêtement, moi, quand j'ai compris ce concept-là, comme j'ai shifté, j'ai fait un 360 sur ma personne parce que tous ces enjeux-là, effectivement, moi, j'ai compris dans ma vie que l'amour était conditionnel. Donc, être seule, c'était un grand défi pour moi. Moi aussi! un attachement anxieux, de voir, et ça m'apporte, bon, bref, fait que ça m'apportait tellement d'inconfort, puis comme... Et à une tranche de vie, mais je vais t'apporter dans pourquoi c'est important, là. J'ai décidé de quitter, en fait, quand j'ai gradué, j'étais en clinique privée, bref, à l'enfance, puis j'étais pas sur mon X, j'avais vraiment un besoin de déconnecter puis de me redemander c'est quoi que moi j'avais vraiment besoin, tu sais. Donc, je suis partie 6 mois au Nicaragua, backpack, j'ai dit 6 mois au Nicaragua, là, mais j'ai gravité dans les alentours, là. Comme quand t'es axé sur la tâche, on t'a toujours dit que pour moi, ma valeur personnelle, mon identité était associée à ce que je fais et en grand F-A-I-T, là, en majuscule.
Et je travaillais pas, là. Comme, tu te ramasses 6 mois à vivre ta vie, à lire des livres, à rien faire de productif. Et j'ai vraiment pogné mon 2 minutes et mon mur parce que je me suis dit, ben, je fais quoi, là? Ouais. Comme il n'y a plus rien, je suis plus rien, en fait, là. Et ça a été un cheminement à vitesse grand V parce que là, il n'y a plus le brouillard du quotidien. Tu sais, ici, en fait, c'est fou. Quand je suis revenue ici, j'ai eu mon choc culturel, pas quand j'étais au NICA, mais quand je suis revenue ici, là, c'est fou comment on est sollicité de partout, on est juste se poser, prendre le temps, puis de cheminer sur soi, c'est comme, on y va vraiment moins rapide. Puis c'est bien correct, mais tu sais, les contextes sont différents, bref. Et à ce moment-là, en fait, tranche de vie, là, ma sœur est psychiatre et elle fait des thérapies. Elle était en train de se former en thérapie de pleine conscience. Oh, wow. Et là, elle m'écrit, elle me dit « Hey, as-tu envie d'être dans ma première cohorte que je fais dans son fellow? » Là, c'est les dernières étapes. Puis je dis « Ben, why not? » Fait que moi, j'avais jamais médité de ma vie. Bref. Et là, ça l'a... En fait, cette thérapie-là, à la base, ça vient chercher ton inconfort, ça vient comprendre le processus de l'inconfort, ça implique que tu médites 1 heure par jour. Fait que excuse-moi, ouais. T'es guidé, c'est un programme qui est maintenant peut-être offert dans le cadre psychiatrique. Psychiatrique, ouais. Oui. Qui amène de la méditation guidée, mais tout sur une structure 100%. Guidée par le professionnel de la santé. Oui, okay. Ça s'appelle MICBT. OK. Qui est Mindfulness non, ça c'est MBSR, ça c'est l'autre que j'ai fait. C'est le Mindfulness, j'ai plus le mot. C'est pas grave. Ouais, j'ai juste dans le show notes. Ouais, bon. C'est ça, exact. Mais ouais, fait que ça combine autant la pleine conscience, en fait, la méditation que la thérapie cognitivo-comportementale, en fait. Et c'est là que j'ai catché, moi, OK, il manque une étape. Parce que à l'université, ou puis pour vrai, c'est pour rien enlever à ma formation, là, c'était super, mais on est formé très cognitivo-comportemental. Donc, tu sais, mettons, en gros, c'est d'aller chercher tes pensées, puis d'aller chercher des pensées plus réalistes, disons ça comme ça. Et puis moi, faisant de l'anxiété énormément, j'étais déjà allée consulter, puis on était beaucoup en TCC, puis j'étais comme, ben pour vrai, là, quand je suis envahie, là, on va être honnête, là, j'ai beau essayer de me restructurer 1 million de fois, là, genre, c'est de la merde, là. Je t'envahis, OK? C'est le même, je t'envahis, ça marche pas. J'ai beau me dire c'est quoi le pire qui va arriver, ça marche pas. Comme, on va être honnête. Puis cette thérapie-là, en fait, puis le concept est que ça rajoute une étape avant qu'on oublie. On se penche pas à l'intérieur de soi, en fait, juste pour se questionner, pour se dire « Hey, mais qu'est-ce qui se passe? » On fait juste réagir au malaise qu'on vit continuellement. Mais si on prend le temps de juste se ramener à soi, comprendre ce qui se passe dans notre corps, parce qu'à la base, ton corps, c'est le véhicule de tes émotions. On l'oublie, ça. Puis qu'on l'accepte, puis qu'on le normalise pour soi après, ben après ça, tu peux essayer de te restructurer, effectivement. Mais, fait qu'on oublie souvent cette première étape-là, je trouve. Puis, tu sais, là, on parle de cette thérapie-là, mais après ça, moi, je suis allée me former, justement, en MBSR, mais dans d'autres... Moi, je fais pas de thérapie en tant que psychoède. Fait que, tu sais, on veut pas... Tu sais, là, souvent, on me dit, eh ben, mon Dieu, la méditation, tu sais, on va pas là, c'est pas ça l'approche, tu sais. Mais c'est d'aller en pleine conscience à l'intérieur de soi, tu sais, qu'on oublie, généralement. Oui, puis je pense que moi aussi, c'est pas de la même façon, mais je suis tombée dans ça, c'est par hasard, à travers les années, d'essayer d'adresser mes problèmes de santé, tout ça. Mais la méditation, c'est un outil, mais il y en a plein d'autres que tu peux utiliser pour atteindre peut-être le même résultat. C'est pas pareil pour tout le monde. Fait que je trouve ça important je trouve ça cool que c'est quelque chose qu'ils sont en train de rechercher et développer. Je sais pas si, pour ceux qui suivent le podcast, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet-là, j'ai une conversation vraiment en détail avec Dr. Isabelle Blais, qui est psychiatre. Complètement changé ma vie, cette conversation-là. Fait que pour ceux qui l'ont pas écouté, je le mets là comme petit plug. Mais vraiment, c'est dans la même ligne d'idée. Fait que, OK. Fait que tu t'es retrouvée dans un moment dans ta vie où que justement, t'étais pour la première fois toute seule avec l'inconfort que tout ça, tout le bagage que t'as ramené de ton enfance, t'as eu cette prise de conscience-là de «
wow, genre, je savais pas que je me sentais de même, là, je le sais. Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec? Oui. Puis après ça, t'as eu le choc culturel de revenir à la vie normale. Comment, après ça, t'as assimilé tout ça? Ça a été quoi l'étape pour aller, bon, ben, là, je suis aware, je sais peut-être qu'est-ce qui se passe. Ça a été quoi la mise en action de ça pour aller corriger ça maintenant que tu savais que t'étais pas bien, là? Ben, je te dirais que le travail, tu sais, ça se fait c'est un travail tellement de longue haleine, puis en même temps, c'est une bonne question, je pense, parce que j'ai continué, en fait, tu sais, moi, mon grand défi à la base, outre ça, tu sais, parce que quand j'essaie de structurer mes idées dans ma tête, c'est correct, mais tu sais, en fait, quand t'es dans des enjeux de performance, je pense que, tu sais, si je te ramène à la base, mettons, quand on est dans des enjeux de performance puis qu'on s'assoit avec soi, on appelle ça en psychologie des premières réponses, nos réflexes arrivent. Ça veut dire que quand je m'assois puis je médite, ben, mon discours interne va être extrêmement coercitif. Puis c'est à ça que je me butais au départ, tu sais, de dire « Aïe, je savais pas à quel point je pouvais être comme vraiment sévère, que j'étais toujours axée sur le résultat, que ma méditation, ça l'a bien été, ça l'a pas bien été, je suis rendue bonne, j'ai rien senti. » Donc, j'étais juste tant comme axée sur le « ça sert à rien, c'est long », et le nombre de fois que j'ai fait pitcher mon sel au bout de mes bras, tu sais, comme ça vient chercher, mon sel parce qu'il y avait le chronomètre dessus, là, mais tu sais, de juste comme prendre conscience de ce discours-là, à quel point j'étais sévère envers moi-même, ça m'a vraiment comme flabbergastée, là, comme on s'en rend pas tant compte, là. Ouais. Donc, je pense que mon premier cheminement, ça a été d'apprendre, puis tu vois, quand je suis revenue, je suis tombée aussi sur l'approche de l'autocompassion, que j'ai commencé une grande chercheure qui est Kristin Neff, là, si jamais ça vous intéresse, mais un bijou, et Brené Brown, là, mais d'accueillir ce discours interne-là. Je pense qu'à la base, notre discours interne devient nos lunettes avec lesquelles on interprète aussi les situations, on se fait des histoires, et c'est encore à ce jour, mais moi, le fait de juste commencer à être indulgente envers moi, et dans cet inconfort-là, tu sais, je veux dire, nos pensées génèrent nos inconforts. Ouais. Ça a été probablement la première étape la plus importante, que d'apprendre à être indulgente, d'apprendre à pas être taxée. Puis tu vois, j'ai refait une formation après ça, le MBSR, qui est vraiment de John Kabat-Zinn, en fait, qui est le programme de pleine conscience le plus étudié dans le monde, qui est, là, je peux le dire l'acronyme parce que il est plus proche dans ma tête, mais c'est le Mindfulness-Based Stress Reduction. OK. C'est fou comment j'ai vu la différence de juste m'asseoir avec moi pendant... Puis là, tu sais, je parle de 30 minutes de s'asseoir, mais c'est pas ça le principe, là. Jamais qu'avec mes clients, je vais là, tu sais, c'est juste... Hey, j'ai juste pris le temps de m'asseoir, de méditer, juste d'être présente avec moi-même, puis de pas être dans ce discours-là coercitif, tu sais, c'est comme vraiment la base pour moi, là. Oui, puis là, je sais, j'avais posé plein de questions, mais je trouve que c'est important d'aller... un peu aller déballer ça encore plus, parce que je pense que on a beaucoup de préjugés, de misconceptions autour de même la méditation. C'est quoi? 100%. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ce n'est pas? Fait que autant, là, je pense qu'on est vraiment allé profond, puis on est allé loin. Je pense qu'il y a beaucoup, puis c'est correct, moi j'aime ça, je trippe. Mais je pense qu'il y a des gens qui, comme on se disait un peu avant, qui sont peut-être pas rendus là dans leur réflexion. Fait que j'aimerais ça pour que ça soit accessible aux gens, pour que les gens se voient peut-être un peu plus dans qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce qu'ils sont peut-être pas rendus à cette étape-là de leur journey. Un peu de revenir à la base. Comment, avant d'arriver à toute cette réflexion-là, à quoi ça peut peut-être ressembler dans ma vie présentement? Là? J'ai pas encore fait la réflexion. Je suis pas rendue à... J'ai jamais médité. Je sais pas c'est quoi. Moi, je pense à un Bouddha assis en dessous d'un arbre. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont là. Tellement. Qu'est-ce que peut-être que je ressens dans mon corps présentement qui peut peut-être...
que les gens vont se voir finalement. Ouais, Tu comprends ce que j'essaie de dire? C'est pas sans super revenir clair, à la base. Puis moi, c'est ma mission aussi dans ma pratique, tu sais, de le déconstruire pour que ça devienne de plus en plus accessible aux gens parce que effectivement, de un, il n'y a aucune religion associée à la pleine conscience. Oui, ça a parti dans, tu sais, quand tu vas dans plus loin avec, peut-être ça a été plus associé au bouddhisme, mais c'est plus, tu sais, c'est très, les recherches scientifiques, tu sais, c'est très axé sur c'est fou, avec le cerveau, mettons, qu'est-ce que ça fait? Fait que, tu sais, on est plus axé sur des données, là. À la base, en fait, tu sais, jamais, comme je te disais tout à l'heure, tu sais, que je vais faire méditer mes clients parce que je sais que on n'est pas rendu là. Tu sais, quand toi, tu viens puis tu vis de l'anxiété puis tu viens me voir, mais t'as pas envie de t'asseoir une demi-heure avec toi-même. Mais je pense que le concept de pleine conscience qui fait peur, effectivement, c'est que c'est juste d'apprendre à être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire de... Peux-tu donner un exemple pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que ça veut dire être en pleine conscience? Peux-tu donner un exemple vraiment concret? Ouais, ben mettons l'exercice là, que je fais continuellement faire de prime abord avec mes clients, mettons là, tu sais, on pratique énormément un peu les pauses conscientes et ça va décortiquer tous les aspects de la pleine conscience. Fait que, tu sais, je les amène le plus de fois possible dans la journée, mais considérant qu'on fait notre possible, là, à juste revenir à toi, revenir à ta respiration, parce que généralement, de base, revenir à soi, c'est revenir à sa respiration et là, tu te reconnectes parce qu'on respire pas. Mm-hmm. Si je te demande actuellement est-ce que tu respires, probablement que t'es un peu pris, là. Fait que, on se ramène là. Et après ça, on essaie juste de faire un genre de petit scan rapide qui prend honnêtement 30 secondes, tu sais, fais juste prendre conscience, est-ce que mon front, il est jam-pack, est-ce que, tu sais, mes tempes, ma mâchoire, mes épaules, mes mains, ça se finit là, tu sais, mon sternum, et à quoi, en fait, ça ressemble mon cycle de pensée actuellement. Est-ce que je suis dans le faut faire, je suis dans l'urgence d'agir, je suis dans des pensées de rumination envahissantes, où ça va, je suis calme, puis ben à partir de là, OK, de quoi j'ai besoin. Puis, tu sais, la pleine conscience, c'est, mais j'ai besoin de quoi, en fait, actuellement? Est-ce que je suis en train de dépasser mes limites? Puis, tu sais, donc, le fait de te reconnecter à ton corps, tu sais, dans ce scan-là rapide, ben généralement, on va le sentir, tu sais, comment est-ce que ça va se présenter, là, de façon concrète, un inconfort dans un corps, ça va être une boule au ventre. Ça va être des papillons dans le ventre, ça va être souvent, je me sens pris au sternum, j'ai une boule à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai les épaules jammées, tu sais, il y en a qui vont comme avoir des tensions et c'est là. J'aimerais donner juste un exemple vraiment concret de ma vie qui va peut-être aider à mettre un peu une image à ça parce que je pense que, comme bien du monde, il y a beaucoup de ces choses-là que au départ, quand il y a plein de choses qui vont moins bien, c'est dur peut-être de reconnaître que, ça, c'est de l'anxiété ou peut-être que je suis vraiment stressée. Tu sais, combien de fois qu'on se fait dire « T'es-tu stressée? » Ben non, là, je pense pas que je suis stressée. Je me sens pas, justement, j'ai pas d'attaque de panique ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, ça s'est manifesté. Puis de toute façon, j'ai eu des problèmes digestifs à n'en plus finir. Ça, c'est un red flag! Mais, tu sais, au-delà de ça, j'avais toujours une douleur dans le dos. Puis, tu sais, à la base, je pensais que c'était relié à mon entraînement. Fait que, mais après ça, quand tu commences à juste un peu... OK, mais c'est quand qu'elle apparaît, cette douleur-là. Est-ce que c'est relié avec mon cycle menstruel? Est-ce que ça n'a pas rapport? Est-ce qu'il y a des choses que je peux aller puis c'est faire des connexions? Je suis aussi quelqu'un que, justement, dans les mois avant d'avoir laissé mon dernier emploi, dans une situation où mentalement, ça allait vraiment pas bien, mais que je voulais pas m'admettre que ça allait pas bien parce que je voulais pas échouer. Je voulais être à la hauteur de cette tâche-là. J'ai commencé à avoir de la douleur chronique dans la mâchoire, puis je savais pas ça venait de où. Puis, tu sais, peut-être que je serre mes dents quand je dors ou je sais pas. Puis, tu sais, ça m'a complètement passé au-dessus de la tête. Puis, j'ai été vraiment chanceuse parce que
la mère de mon chum est physio, puis elle a fait une formation, justement, dans la mâchoire, puis quand je vais la voir, elle me craque plein d'affaires, elle me remet droite, puis un moment donné, tu sais, elle dit... Elle m'a juste regardé, elle dit « Maria, t'as-tu mal à ta mâchoire? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Ça fait combien de temps? » J'ai dit « Ben, tu sais, quelques mois. » Puis là, elle a commencé à me faire des points de pression, des affaires dans... Puis je me suis mis, là, à brailler sur la table. Non seulement parce que ça faisait mal, mais parce que, genre, c'était tellement relié à des émotions que j'avais pas gérées, des stress que je voulais pas admettre, de l'anxiété, que là, elle a commencé à physiquement aller défaire, puis c'est cette fin de semaine-là que je réalisais qu'il fallait absolument que je quitte ma job. Puis tu sais, ça sera pas aussi dramatique pour tout le monde, mais c'est tellement important, je trouve, d'aller mettre le point sur le fait que toutes les choses que tu peux peut-être ressentir dans ton corps, que ça soit des larmes, que ça soit des problèmes digestifs, que ça soit des douleurs, que ça soit pis ci pis ça, ton corps essaye de te dire quelque chose. Puis on a perdu la capacité de l'écouter. On n'a pas appris son langage. On est tellement mental. Puis tu sais, les études démontrent qu'on est 47% du temps de notre journée, on rumine. Puis je te crois. Fait que, OK. Fait que là, on vient d'expliquer, je nous remets comme... on vient d'expliquer à quoi peut ressembler des symptômes physiques pour quelqu'un qui n'a jamais médité, pour quelqu'un, je sais pas, vraiment, si je suis anxieux, on a décrit quelques symptômes peut-être plus concrets de à quoi ça peut ressembler, en ajoutant un point que ça sera pas comme ça pour tout le monde. Maintenant, je tiens à aller déballer le concept de la méditation encore un peu plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Ouais. OK. Mais en fait, le principe, tu sais, pour venir juste avant, effectivement, tu sais, en fait, notre corps accumule, et à un certain moment, effectivement, tu sais, notre tête veut avancer, notre corps est plus capable, puis là, il nous lance des mots et des mots de plus en plus intenses. Mais en fait, puis je tiens juste à dire que c'est des... Tu sais, souvent, on est dans une société, je pense, où est-ce qu'on veut avoir une réponse rapide. Il faut qu'on apprenne à connaître notre mode de fonctionnement. Il faut qu'on apprenne à saisir effectivement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, le fait de faire continuellement ces exercices-là, ça peut paraître vraiment niaiseux, là, de juste te reconnecter 30 secondes plusieurs fois par jour, mais c'est la base pour apprendre à savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bon, point fermé. Oui. Je vais la réouvrir juste 30 secondes avant même qu'on commence à déballer la méditation. C'était quand même clair comment tu l'as expliqué, mais je veux juste être encore plus précise. Prends 4 respirations, OK? Puis fais juste expirer plus lentement que tu inspires. 100%. C'est tout. Si tu fais rien d'autre, c'est un point de départ. C'est ton point de départ. T'as pas besoin, puis parce que des fois, quelqu'un, quand on dit « reconnecte à ton souffle », what the fuck, c'est quoi ça? Prends 4 respirations, puis expire plus lentement que t'inspires. C'est tout. Puis pourquoi expirer, hein? Parce que c'est associé à ton cerveau. L'expiration est associée à ton système nerveux parasympathique, donc à ton lâcher-prise. Alors, c'est pour ça qu'on demande effectivement d'expirer plus longuement. 100%. Effectivement. Vas-y, c'est bon. Bon, là, je pourrais tellement parler à l'infini, mais la méditation, de un, c'est pas pour te calmer. Tu vas jamais arrêter de penser, comme je disais tantôt, hein, on rumine 47% du temps. Ça, c'est fou. C'est fou. J'avais jamais entendu cette shit. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, ce que j'entends, mais je suis pas capable d'arrêter de penser, j'aimerais ça arrêter de penser à ça. Puis là, je dis toujours, tu seras pas capable. Je suis désolée, tu seras pas capable. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Puis c'est là qu'on veut aller s'entraîner dans la pleine conscience, dans la méditation, OK? En fait, quand tu te rassois avec toi-même, tu sais, donc quand je dis que ça te repose pas, tu sais, ça te t'apaise pas, oui, indirectement, tu vas avoir un aspect d'apaisement parce que tu vas avoir, tu sais, descendu ton rythme cardiaque, inévitablement, tu vas avoir des effets, mais à la base, la méditation, c'est une gestion de pensée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que, parce que tu es assis avec toi-même et inévitablement, tu penses à plein d'affaires parce que ton cerveau, il pense comme ton cœur, il bat. Fait que c'est sa job
à ton cerveau de penser. Et ton cerveau, dis-toi qu'à la base, il y a un biais négatif pour survivre depuis la préhistoire et c'est encore là aujourd'hui. Donc, lui, il essaie de trouver des problèmes et trouver des solutions pour que tu survives. Donc, c'est normal que ça soit pas tout blanc, tout rose quand tu médites, tu sais. Fait que t'es assis avec toi, puis l'objectif à la base, c'est juste de prendre conscience que t'es déconnecté. Parce que, tu sais, quand on commence, on a toujours des bonnes intentions de « OK, je me connecte à ma respiration, j'inspire, j'expire, et là, ça prend 0,2 secondes et t'es parti complètement ailleurs. » L'objectif, c'est d'en prendre conscience. « OK, je suis partie, je me ramène, c'est bon, je me reconnecte à mon souffle. » Mais ça, tu fais ça à l'infini. Tu ne deviens jamais bon à méditer. Tu sais, moi, j'ai des amis qui me disaient ah, ben là, je m'en viens bonne. Je suis comme, tu seras... Non. Tu peux pas être... Tu sais, moi-même, je suis pas bonne. On peut pas être bon. On peut pas être sur un résultat. En fait, l'objectif, c'est que mettons, de façon concrète, là, parce que souvent, la question que je me fais poser après, c'est comme, ouais, mais ça va me servir à quoi? Ça va servir que quand tu vas être dans ta vie de tous les jours, puis que tu vas être parti dans des pensées envahissantes, de rumination, tu vas être capable d'en prendre conscience plus rapidement et de te ramener, dans, OK, qu'est-ce qui se passe pour moi actuellement au lieu de partir dans tes histoires pendant... Oui, absolument. Puis j'aime que tu mets l'emphase sur le choix de mots. Mais je pense que pour moi, une indication que, pas nécessairement que je suis bonne à méditer, mais que la pratique m'amène quelque chose, c'est que le plus que tu en fais, du moins dans mon cas, le plus vite tu es capable de te retrouver dans le... Je vais expliquer un peu la sensation physique que moi je ressens quand je le fais, mais c'est vraiment une sensation de... Je veux pas faire peur aux gens, mais de... t'es pas paralysé, mais t'es tellement immobile, t'es tellement still, puis présente dans le moment que tout est lourd. Mais pas genre t'as de la misère à te tenir debout, mais c'est juste lourd. T'es là, puis t'es quasiment capable de te regarder assis sur ta chaise ou peu importe. 100%. En rien, sans bouger. Puis c'est vraiment dur à expliquer comme sensation, mais j'ai remarqué que dans le tout début, justement, quand c'était nouveau pour moi, cette sensation-là, je l'avais pas à chaque fois. Ça c'était vraiment dur, me rendre à ce sensation de stillness-là. Mais le plus que j'en fais, puis ça n'arrive pas à chaque fois, là, mais le plus vite, je suis capable de me mettre dans ce mode-là, si tu veux. Puis ça, pour moi, c'est une indication que, OK, ben, avant que je sois capable de faire ça dans le real life, quand je suis dans un meeting puis que ça va pas comme j'aimerais, on n'est pas rendu là. Mais le fait que quand je me mets dans ce moment-là que j'ai pris pour moi dans ma journée, d'être dans le silence, de pas être entourée par plein d'affaires, puis que je suis capable relativement facilement d'aller me retrouver dans ce mode-là, ben ça veut dire qu'un jour, ça, je devrais être capable de le faire en vivant ma vie normale, right? Mais j'aime ton choix de mots dans le sens que moi aussi, je pensais au début, je suis bonne. Puis c'est intéressant quand tu parles, tu vois, parce que t'as envie d'aller là. Il y a un grand principe qui vient avec la pleine conscience qui est l'esprit du débutant. La méditation, le moment qu'on vit maintenant, tu l'as jamais vécu et tu ne le revivras jamais. Fait que c'est pas... Et il y a un grand principe d'inconfort. Le moteur à la base des inconforts, c'est quand les situations se déroulent pas comme on souhaiterait qu'elles se déroulent parce qu'on se met des attentes sur comment est-ce que ça devrait être. Fait que c'est sûr que si je m'assois et je m'attends à redevenir dans un état comme ça un petit peu, ben si ça se passe pas, allô l'inconfort, allô et parce que je résiste à ce que c'est maintenant. Puis tu sais, ce qu'on vient travailler au-delà de ça, c'est de comprendre, de pas juger ton expérience du moment. Tu sais, puis quand je te parlais plutôt
dans la conversation que j'ai travaillé énormément mon discours interne, mais c'est à partir du non-jugement de ce qui se passe, puis se dépersonnaliser de ce qui se passe pour nous actuellement, parce que honnêtement, des fois, c'est pas nice, là, t'asseoir avec toi-même une journée où est-ce que t'es agité cognitivement, tu sais, il se passe plein d'affaires, puis ben, ça peut être comme, c'est pas nice, là, tu sais, mais de reconnaître dans l'esprit du non-jugement de hey, tu sais quoi, je suis en train de penser à ça. OK, c'est intéressant d'adopter une posture de curiosité de hey, OK, wow, ça me fait vivre ça à l'intérieur de moi, tu sais, OK, c'est intéressant. Au lieu de, tu comprends, au lieu d'essayer d'être encore focusé sur le résultat d'atteindre un état, c'est pas, oui, tu vas l'atteindre indirectement, ça va te faire du bien, puis dans ta vie de tous les jours, après ça, effectivement, tu vas être plus en mesure de prendre ton pas de recul, OK, de comme juste respirer, puis mais à la base, c'est pour réguler ces pensées-là, reconnaître ce qui est là, sans juger, reconnaître que chaque moment est différent, puis ben je vais l'aborder avec curiosité. C'est ça aussi qu'on veut aller chercher, parce que les gens se jugent énormément, on se personnalise aux situations, je suis pas bonne, je suis pas assez fort, tu sais, je X, Y, Z, mais OK, wow, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher aussi. Puis je pense qu'une des belles choses que cette pratique-là m'a amené, puis si ça peut encourager quelqu'un à juste l'essayer, là, puis en voulant dire encore une fois que c'est pas besoin d'être 30 minutes, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, ça peut être tout simplement être focusé sur ta respiration, mais pour moi, j'étais déjà dans une étape de vie où que j'étais vraiment à la redécouverte de moi-même à cause des problèmes de santé que j'ai eus qui sont entièrement connectés à ma santé mentale. J'ai dû aller un peu découvrir les choses, les fausses croyances, les habitudes de vie, les schémas que j'ai développés à travers les années qui contribuaient à justement un système dysregulated, guys, de partout. Ouais. Puis, ça a été une découverte de soi, de découverte, bon, ben, pourquoi je réagis comme ça dans ces moments-là? Pourquoi je pense de cette façon-là? Ça sort de où ces peurs-là? Puis, je pense que cette pratique-là m'a juste permis encore plus de reconnaître ou de me mettre en un mode, une ouverture d'esprit qui me permet de reconnaître ces choses-là dans ma vie quotidienne. Je vais donner un exemple vraiment niaiseux et concret, mais je pense que ça va aller bien illustrer un peu l'image. Puis après ça, on s'en va directement dans la troisième question que j'avais posée, fait que c'est parfait, là, on est right on the money. Mais récemment, j'étais chez mes parents présentement, entre-temps d'aller à Toronto, puis une des choses qu'on fait chez nous que j'adore depuis que je suis toute petite, on a des grosses caisses de son, puis on met de la musique, puis tout le monde danse, puis c'est super cool. Mais je me suis rendu compte, ça s'est passé il y a quelques semaines, ma sœur avait mis de la musique, était sur le party, tu sais, j'admire sa façon de pouvoir lâcher prise, laisser lousse, de pas avoir, quand elle se sent en sécurité dans les 4 murs de chez elle, de pouvoir dance like nobody's watching, you know? Puis moi, je l'admire parce que je ne suis pas capable, même seule, dans une pièce, avec de la musique, même si personne me regarde, je ne suis pas capable de faire ça moi-même. De paraître folle parce que je danse pas bien ou peu importe c'est quoi, je suis pas capable de faire ça. Puis c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment remarqué, mais dans ce moment-là, je la voyais aller, je la voyais danser, j'ai crème genre wow. Je suis pas capable. Parce que tu te juges toi-même. Oui. Ouais. Parce que c'est même pas au début, là parce que j'ai comme réalisé que j'étais dans... Bon, c'est quoi je me sens en ce moment, là? Puis c'était ça. Puis là, le plus que tu déballes, ben, crime, genre, c'est même pas une question de qu'est-ce que les autres vont penser de moi, mais même moi, je suis pas capable de me voir dans un contexte comme ça. J'ai peur de mes propres pensées. Fait que tout ça pour dire que ça l'appliquera pas à tout le monde. J'en connais bien qui aiment ça, danser dans leur cuisine, puis ils s'en foutent. Mais... à quel point j'aurais pas été capable d'avoir une réflexion comme ça, v'là 2 ans, ça n'aurait pas été possible. Puis je pense que
ça, je suis sûre que tu vas avoir des commentaires à dire, fait que vas-y avant, mais je pense que ça nous amène parfaitement à la question que j'ai posée au tout début, qui était pourquoi c'est important apprendre à tolérer l'inconfort. Ouais. Mon tour. Mais tellement intéressant, soit dit en passant, moi aussi j'ai un grand malaise à danser toute seule. On se juge nous-mêmes, hein. Puis, tu sais, je tiens à dire à la base que les inconforts font partie de la vie. Mm-hmm. La souffrance est universelle. Tout le monde en vit. Mm-hmm. Tout le monde se juge. Tout le monde... Donc, l'objectif, c'est juste d'en prendre... C'est juste d'en prendre conscience. Mm-hmm. Parce que je le ramène toujours parce que, tu sais, on est dans un good... Moi, quand je vais, mettons, dans des magasins et je vois des cadres de Good Vibes Only, des cahiers Good Vibes Only, des enfants avec sur leur t-shirt Good Vibes Only, j'ai envie de... C'est pas ça la vie. Non. OK. Fait que pourquoi est-ce que c'est important de tolérer nos inconforts? Ben, en fait, c'est que ou sinon, on est juste en mode réactif. OK? Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la vie, là, nous tous êtres humains? C'est qu'on évite la douleur, / inconfort, et on recherche le plaisir. OK? Donc, si on n'apprend jamais à reconnaître un peu nos inconforts, ben, notre corps, en fait, tu sais, comme je te disais, là, je vais y aller de façon très simple, mais, tu sais, tantôt, tu parlais de tes croyances, qui sont tes filtres d'interprétation, hein, de ce que tu as vécu, ce qu'on t'a dit, X, Y, Z, tes valeurs, mais ça filtre comment est-ce que toi, tu interprètes les situations. Oui. OK? Donc, pour une même situation, par exemple, toi, tu trouveras pas ça menaçant, moi, je vrai. Tu sais, c'est tellement intéressant. Ta danse, ta sœur, pas menaçant pantoute. Toi, menaçant. Ouais. Tu vois, c'est la même situation. C'est pas la situation, le problème, c'est comment tu l'interprètes. Ouais. Et ça, après ça, ben, si ton cerveau, toi, l'interprète comme une menace, ben, allô, je me sens pas bien et, ben, je suis en mode réactif. OK? Pour aller rechercher le plus rapidement possible mon équilibre, mon plaisir, mon bien-être, ma paix, comme tu veux l'appeler. Et ce qu'on fait, ben, on est dans des mécanismes d'adaptation temporaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben on évite les situations, on consomme des biens matériels à n'en plus finir. J'ai eu une grosse semaine, je suis fatiguée, je vais aller magasiner, je vais aller m'acheter ci, je mérite ça, tu sais. On va consommer de l'alcool énormément, on va consommer, il y en a qui vont consommer de la drogue, il y en a qui vont manger leurs émotions, il y en a, et là j'amène parce que je me souviens qu'on a eu la discussion la première fois qu'on s'est parlé de vive voix, il y en a qui vont s'entraîner en excès. Et c'est parce que c'est super bon, l'entraînement, effectivement, c'est ce qui permet de faire sortir l'hormone du cortisol, là, en fait, là, qui est l'hormone du stress. Par contre, si c'est ta stratégie numéro 1, que dès que tu veux un inconfort, t'es pas capable de rester avec ton inconfort, juste d'en prendre conscience, hein, tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de rester 1000 ans, là, avec ton inconfort. Puis tu s'en vas tout de suite t'entraîner. On est quand même dans une stratégie d'adaptation temporaire, tu comprends? Je pense que, je veux pas t'interrompre ton point, mais je pense que c'est un point important que tu fais en voulant dire que qu'est-ce qu'on veut dire par la tolérance d'inconfort, c'est pas le but de vivre dans l'inconfort pour le reste de ta vie, c'est au contraire de pouvoir capable de, dans le moment, à court terme, ben ça dure toute ta vie, là, mais à court terme, en voulant dire rester et tolérer ton inconfort, travailler à travers ton inconfort, peut-être dans le moment, pour être capable de vivre une vie qui est pas tout le temps plein d'inconfort qu'on essaie d'éviter comme des potholes dans la rue. Ouais. Voilà. Exemple full concret, OK? Tu sais, un inconfort peut être aussi beaucoup associé, mettons, un exemple personnel que j'étais très dans la productivité et la performance. Ben, par exemple, une journée que je me sens plus fatiguée, j'ai mal dormi ou je suis malade ou, ben, je me permets pas de m'adapter dans ma liste de tâches à faire, par exemple. Et ben, ça va me faire suer parce que là, je vais être continuellement, je serai pas productive. Je suis en train de dépasser mes limites, je fais n'importe quoi, tu sais, comme c'est pas bon ce que je fais, et là, je vis un inconfort, tu sais, je suis pas bien, je me sens lourde, je me sens envahie dans mes pensées, je me sens pris, mais juste de prendre conscience, de dire, hey, tu sais quoi, comme, tu sais, un exercice que souvent, ben, moi-même, personnellement, je fais, puis je donne à mes clients, mais, hey, le matin, là, assieds-toi 2 minutes, là, comment est ton niveau d'énergie,
ta motivation, ta concentration, créativité si tu as créé dans ta job. Puis c'est quoi, moi, mes besoins aujourd'hui, puis comment je vais faire pour m'adapter à ça, tu sais. Tu vois, puis ça vient, on est en pleine conscience. Tu comprends? Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Tu sais, tantôt, on déballait la méditation, mais ça fait partie de la pleine conscience. Tu viens juste d'acknowledge ce qui se passe à l'intérieur de toi aujourd'hui, puis tu t'adaptes. Puis le concept que je vais apporter, autre exemple, il y a des journées, je sais pas si je peux dire ça sur ton podcast, mais aussi on va le couper, mais tu sais, il y a des journées de marde. Oui. Il y a des journées où est-ce que comme tu vas filer comme de la marde toute la journée. C'est le même. Fait que tu sais, quand on parle de pleine conscience puis de tolérer l'inconfort, le bémol, c'est de juste, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Je suis comme, on dirait, je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais ben, je vais faire mon possible, ça va être demain pour aujourd'hui. Parce que souvent, ce que j'entends dans le concept de tolérance de l'inconfort, c'est ben maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je l'ai pris conscience, ok, c'est bon, je me sens un peu comme de la merde aujourd'hui. Ça serait quoi mes besoins? Ben, des fois, on sait pas trop, puis mais là, c'est beau, là, tu peux partir. Puis je suis comme, ben, c'est pas de même que ça marche. Tu sais, l'inconfort va demeurer le temps que ton corps a à le process, là, aussi. Fait que c'est d'apprendre, comme tu disais tantôt, à travailler à travers cet inconfort-là, puis de dire, hey, tu sais quoi, ben aujourd'hui, ça va être comme ça, puis probablement que demain, ou peu importe, de se rappeler que tout est temporaire. C'est un grand principe de la tolérance à l'inconfort, que tout est temporaire. Ouais. Ça va passer. Puis j'ai 2 questions qui me viennent en tête après ça. Pour quelqu'un qui est dans un, je vais appeler ça un emploi plus traditionnel, OK? Ouais. Qui sont pas en charge nécessairement de leur horaire, sont pas en charge de leur workload, c'est pas eux qui contrôlent ça, qui ont peut-être un peu moins de flexibilité, peut-être qu'ils ont d'autres préoccupations, peut-être qu'ils sont parents, peut-être qu'ils ont des enfants, tu sais. Comment, ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui écoute et dit, ben, c'est cute, elle dit tout ça, mais ma 100%. vie est pas faite comme ça, qu'est-ce que je fais? Ouais, puis c'est 95% de mes clients parce que tu sais, en fait, quand on parle de c'est quoi mes besoins à moi aujourd'hui, comment est-ce que je peux faire pour m'adapter, puis effectivement, tu sais, ça va juste changer ton interprétation de la situation. Ça va changer ton interprétation de ta journée. Tu seras pas dans l'attente de performer. Tu vas être dans l'attente de juste comme faire ton possible pour aujourd'hui, puis que ça se peut qu'aujourd'hui, ben, t'as déjà fait mieux. Ça se peut que, je sais pas, tu sais, mettons que, je sais pas, t'es un enseignant, puis que, ben, probablement que tu vas déjà avoir mieux intervenu dans ta vie. Mais regarde, aujourd'hui, c'était le même. Puis t'as fait ton possible. Puis comme, est-ce que aujourd'hui, j'étais exposée de faire telle tâche, puis est-ce que je peux tu sais, tu sais, des fois, il y a quand même une genre de petite flexibilité de dire, ben, c'est ça qui était prévu, mais comme, hey, pour vrai, c'est pas possible. Je vais la déplacer à demain. Puis aujourd'hui, je vais faire des tâches qui sont plus faciles, qui demandent peut-être moins. Est-ce que je vais prendre plus de tu sais, est-ce que je vais prendre plus de pauses? Et je parle de micro-pauses, là, comme je vais juste me lever les yeux de mon ordinateur ou peu importe, aller aux toilettes. Tu sais, souvent, je dis à mes clients, pour vrai, les toilettes, c'est tes meilleurs amis, là. Va aux toilettes à tous les heures, là, comme, puis ressemble-toi, puis comme, fais ton possible. Puis c'est ça aussi, le grand concept de tolérance à l'inconfort. Tu sais, il n'y a pas de solution magique non plus, tu sais. Je sais pas si ça répond à ta question. Puis la deuxième question que j'avais, parce que je me vois beaucoup dans tes exemples d'anxiété de performance, de résultats, tout ça, je trouve que ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça m'arrive encore, mais moins qu'avant. Puis c'est peut-être que ça fait partie du processus, mais peut-être que tu as aussi des conseils que tu peux donner. Quelqu'un qui se retrouve, que je sais pas si ça peut se manifester de la même façon pour quelqu'un qui sait pas de l'anxiété de performance ou le besoin d'être productif ou des résultats, tout ça. Mais je pense que il y a une ligne des fois entre, puis moi j'ai de la misère à la trouver, entre je réalise que peut-être je suis overstimulated, peut-être que j'en ai trop mis sur la liste, puis qu'après ça, si j'accomplis pas les affaires, je me sens pas bien parce que j'ai pas accompli les choses. Quand on prend conscience de ça, tu sais que t'es comme ça, tu sais que, bon, ben peut-être qu'aujourd'hui, je devrais en enlever ou que, peu importe. Puis,
que là, dans le moment, j'essaie de bien expliquer ça, là, c'est dur à mettre en mots, mais dans le moment, tu deviens tellement comme overstimulated avec l'inconfort de pas avoir accompli les affaires, de même devoir en enlever, que là, ça finit que tu fais rien. Que genre, c'est les distractions 100%. Au max toute la journée pour juste pas dealer avec rien du tout. Pour quelqu'un qui se trouve dans cette situation-là, que là, ils ont commencé à être capables d'en prendre conscience, mais qu'après ça, de passer à travers leur journée sans aller dans l'autre extrême de « Bon, ben là, j'ai pris ma conscience, mais là, ça me tente plus de gérer, je fais plus rien. » As-tu des trucs pour des... Je sais pas si c'est clair, là. Dans le sens que c'est comme si on devient dans l'autre extrême. Ouais. C'est comme si j'en enlève, bon, ben parfait, je fais plus rien. Ouais. C'est un peu dans ouais, ce sens-là, dans cette croyance-là de... Où c'est plus que ça me génère tellement un inconfort d'en enlever sur ma liste que là, effectivement, je prends mon sel ou peu importe toute autre stimulation pour pas avoir à faire face à. Exact. Deuxième, c'est ça. Ou c'est plus ça. OK. Ben, je pense qu'il faut revenir au fait à comment est-ce qu'on interprète le fait que on enlève des choses sur notre liste. En fait, qui ça va générer de l'inconfort parce que effectivement, le commentaire que j'entends énormément, c'est ben là, je peux plus rien faire. Voyons, j'ai des objectifs à faire. Ou encore les people pleasers, là. Ben là, je peux pas plus être là pour les autres. J'ai toujours été là, j'ai toujours été généreuse. C'est un peu la même affaire. Ben, tu vas demeurer ça. Tu sais, dans le sens, ça va quand même demeurer dans ta personne. Tu vas demeurer productif. Mais bref, je reviens à la productivité, d'enlever des trucs. Les études ont vraiment démontré, en fait, que les gens qui sont capables de prendre conscience, de s'adapter vont être plus productifs. Ils vont atteindre et ça, c'est des études qui ont été faites par Kristin Neff, justement. Les gens vont atteindre autant leurs objectifs, même probablement plus rapidement. Pourquoi? Et c'est très contre-intuitif, hein, t'as raison, tu l'as bien exposé, de ralentir pour faire plus après, pour faire mieux après. Très contre-intuitif dans notre... Et moi-même, tu sais, cette semaine, j'avais la grippe, puis j'étais pas du tout productive, puis je disais, justement, je partageais et que ça me dérange de pas être productive, de comme, je peux pas, j'étais pas capable, puis effectivement, je faisais tout sauf faire ce que j'avais à faire parce que j'étais malade, puis je me disais, hey, ça me rend tellement inconfortable de pas être productive, mais en même temps, tout va encore une fois se passer dans la façon que tu vas l'interpréter, de dire, hey, ben, en fait, c'est un acte de respect envers soi, que d'enlever des choses sur ma liste aujourd'hui. Puis tu sais, c'est comme si, en fait, tout est... Moi, souvent, ce que je dis, c'est quand on partage ça, je pose la question. Fait que dans le fond, t'es en train de me dire que tout est plus important que ta propre personne. C'est ça. Ouais. Alors que, dans le fond, c'est un acte de respect envers soi que de se dire, hey, tu sais quoi, pour aujourd'hui, je vais prioriser ça, puis je vais prioriser ça. Puis je fais le choix conscient de ralentir pour après faire mieux. Mais je pense que on doit se permettre de l'essayer, de le faire pour comprendre qu'on est dans une gestion d'énergie, dans une régulation d'énergie. De là, il faut que j'en fasse un petit peu moins pour après ça, je vais être doublement productif, tu sais. Puis pour finir comme l'exemple concret de quelqu'un qui se retrouve dans une journée comme ça où que l'inconfort d'enlever des choses peut-être sur la liste amène à des distractions à journée longue puis que finalement tu finis ta journée puis t'as rien fait de même la base que t'étais supposé faire parce que t'étais tellement à l'inconfort de pas pouvoir faire autant que tu fais rien pantoute. Avec quoi on peut remplacer les distractions dans une journée comme ça? Tu sais, si... Je vais donner un exemple, mettons avec le travail. Ouais. Tu as une liste de 5 choses à faire d'ici la fin de la journée. Tu as déplacé les choses que tu pouvais déplacer à demain. Mais tu as tellement eu d'inconfort à t'admettre finalement que tu n'allais pas être capable de faire la liste au complet au meilleur de tes capacités cette journée-là, qu'au lieu de faire les choses que tu as gardées pour ta journée puis te dire
hey, je suis hot, j'ai quand même réussi à faire Ouais. ça malgré ça, que tu tombes dans les distractions toute la journée. Avec quoi on peut remplacer les distractions? Au lieu de prendre son sel puis de scroller sur TikTok pendant des heures parce que tu veux pas gérer, comment qu'on peut soit se recentrer ou bien se reposer pour faire nos choses? Mais tu vois, effectivement, tu sais, quand on le voit, notre base, c'est de prendre conscience puis de le décortiquer ensemble, de dire, hey, je sais que quand moi, je prends mon sel ou que je suis plus axée à prendre mon sel dans une journée, c'est que je suis pas bien. Puis on se ramène à dire, ben aujourd'hui, si je suis à 20%, ben ça va être mon 100%. Puis comme, tu sais, tout est tellement dans un jeu de perception, je pense, effectivement. Et tu sais, quand je te disais au départ, soyons indulgents envers soi. Tu sais quoi, aujourd'hui, ça va être mon 100%. C'est correct, mais c'est vrai que c'est bizarre, là, au début, là, parce que comme, t'es pas habitué à ça. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer les distractions? Mais généralement, honnêtement, si pour toi, tu sais que tu vas être plus sur ton cell ou, ben, puis tu sais, même les études ont démontré, là, que avoir un cellulaire à côté de soi ou juste tu sais, en fait, je le compte toujours parce que, tu sais, même moi, là, des fois, j'ai mon cell puis je suis pas mieux, là, mais, tu sais, avoir ton cellulaire à côté ou avoir ton cellulaire dans une autre pièce, ils ont fait des tests QI, là, bref, bon, j'épargne là, l'étude, mais les gens qui avaient pas leur cellulaire dans la même pièce ont mieux performé que ceux qui avaient leur cellulaire dans la même pièce. Pourquoi? Parce que c'est la même expérience que tu sais, je sais pas si tu as vu l'expérience du marshmallow là, des enfants, là, qu'on leur met un marshmallow devant leur... ou peu importe, là, puis on dit « touche pas », mais à un moment donné, ton cerveau, il flanche. C'est même pas une question de manque de volonté, c'est que ça flanche, puis ton cerveau, il le prend parce que c'est une stimulation, un shot de dopamine. Fait que c'est la même chose. Si tu sais que pour toi, t'es plus sur ton cell ou peu importe, enlève toutes tes notifications. 2, il y a des applications aussi qui te permettent justement de te mettre en mode concentration, mettre ton cell ailleurs, change d'environnement. Si tu peux, là, évidemment, là, travailler ailleurs, mets-toi des petits blocs. Tu sais, moi, souvent, ce que je dis, c'est, ben, mets-toi 10 minutes. La règle, c'est comme, OK, je me penche, j'y vais 10 minutes, puis après ça, je réévalue comment je vais. Ta plus petite étape possible. Puis ça peut paraître vraiment niaiseux que de ouvrir mon ordi, ouvrir mon dossier, ouvrir mon livre, m'asseoir sur ma chaise. En fait, c'est qu'après ça, ton cerveau, il repart pour comme te redéconnecter effectivement de toutes les distractions. Mais si, encore une fois, on l'a pas analysé, puis tu te rends pas compte que tu utilises TikTok ou peu importe parce que t'es dans cet inconfort-là, tu vas continuer à être dans ce mode réactif-là sans t'en rendre compte, en fait. Parce que je pense que, en fait, où que je voulais m'en aller avec la question, puis je savais même pas c'est là que je voulais m'en aller, c'est que c'est un peu le même principe que du concept de c'est quoi du vrai repos, right? Fait que, OK, quelqu'un 100%. qui a besoin de se reposer, mais le repos, c'est pas juste le sommeil, tu sais, il y a d'autres façons de se reposer, puis souvent, on pense... c'est pas pour dire que tu peux plus scroller sur ton téléphone ou d'écouter plus ton film, mais tu sais, il y a une différence de repos entre passer ton après-midi à regarder la télévision ou scroller sur ton téléphone et peut-être faire autre chose qui vont te reposer plus que de scroller sur ton téléphone. En voulant dire que, je donne un exemple concret, la semaine dernière, pourquoi, j'ai aucune idée, je sais pas, j'avais l'anxiété, ma fille, là, mais dans le piton. Puis c'était tout. Puis vraiment, c'est rare que je le ressens de même, là, mais la grosse boule dans la poitrine, puis j'arrêtais pas de pleurer, puis la tête, ça l'allait vraiment pas. Puis ça avait beaucoup rapport au podcast de tout ça, puis où que je m'en allais, puis j'avais l'impression justement je suis dans une phase où que je sais pas c'est quoi ma prochaine étape, ok? Puis à cause que je sais pas, puis j'ai pas quelque chose dans quoi mettre mon énergie, ben là, il y a de l'inconfort en titi. Mais dans le moment, avec cet inconfort-là, la pire affaire que je peux faire, c'est d'aller rouvrir mon téléphone puis d'aller me comparer à 1000 personnes avec des podcasts, avec des différents chiffres, puis je le sais, right? Ça, c'est pas nouveau. Mais même principe que quelqu'un qui a besoin de repos,
c'est probablement pas d'aller scroller sur ton téléphone que ça te prend. Fait que c'est un peu là que je m'en venais avec ma question en voulant dire que pour moi, ça a été de mettre d'autres choses en place qui sont plus constructives à ma santé mentale quand j'ai besoin de me distraire que, tu sais, que ça me prenait quelque chose de vite. Tu sais, c'est comme le même principe que quelqu'un qui essaye de manger plus santé. Tu mettras pas des barres de chocolat première affaire quand tu trouves ton armoire. Exact. Même principe. Fait que pour moi, de trouver des outils avec lesquels je remplace mes distractors of choice qui font juste rempirer la situation. Par exemple, moi maintenant, je garde ma Kindle ou un livre juste à côté de mon ordinateur pendant que je travaille. Puis si j'ai besoin justement soit d'un break parce qu'il y a une situation chiante ou j'ai juste de l'anxiété dans ce piton, mais au lieu de... Je pointe parce que mon téléphone là. Au lieu de prendre mon téléphone puis de là, après ça, aller consommer du contenu qui me fait sentir comme la crap parce que c'est des gens qui sont pas moi, que je serai pas, qui font quelque chose que moi je fais pas. Anyway, on est toutes là. Ouais, on se compare. Ben, j'essaie de prendre mon livre. Puis, ça, c'est pas tout le temps parfait, là. Je veux dire, il y a des moments de faiblesse, mais pour moi, d'avoir quelque chose d'autre, un autre outil. Oui, je comprends le sens où est-ce que tu veux aller. Oui, je comprends. Oui, effectivement. Puis, il y a toujours un peu un genre de 3 portes de décharge, effectivement. Puis, je tiens toujours à dire que c'est pas parce que tu utilises la lecture que demain, tu vas avoir besoin de la lecture, d'où le fait d'avoir un coffre à outils puis de se permettre d'essayer plein de choses, effectivement. Tu sais, tu vas avoir la porte de la décharge, donc, tu sais, de juste prendre conscience, OK, tu sais, mon Dieu, je suis vraiment anxieuse, tu vois, je sais pas où est-ce que je m'en vais, ça m'angoisse, j'ai pas de plan concret. OK, de un, tu vois, tu viens de faire ta pleine conscience, ou tu sais même pas que t'es rendu là encore, de dire, hey, mon Dieu, je me sens tellement envahie cette semaine, je me sens pris, je sais pas trop pourquoi. Tu vois, tu viens de faire ta pleine conscience de acknowledge ce qui se passe à l'intérieur de toi, là, tu sais. Puis après ça, de dire, ben, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien? De quoi est-ce que j'aurais besoin? Est-ce que c'est aller me décharger? Donc, effectivement, tu sais, encore une fois, l'entraînement, d'aller prendre tu sais, peu importe, là, d'aller te décharger physiquement. Est-ce que c'est juste de t'asseoir? Tu sais, il y en a qui vont écrire, il y en a qui vont... Et le concept d'écriture, moi, c'est, tu sais, on me l'a répété 1001 fois avant que je commence à écrire, fait que je suis très compréhensive. Que je dis toujours d'écrire, mais c'est rare qu'on le fait, là. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand t'écris, juste... C'est drôle parce que le concept de performance revient aussi quand on essaie d'écrire, là. On se juge nous-mêmes sur ce qu'on est en train d'écrire, mais je dis toujours, fais juste vomir ce qui se passe dans ta tête. Prends un crayon, même pas ton cèpe. Je comprends que des fois, on n'a pas un crayon, mais quand on peut... parce que ta main va moins vite que ton cerveau. Fait que ça oblige ton cerveau à ralentir, puis tu le vois. Fait que comme tu prends juste conscience de ce qui se passe, tu sors de ta tête aussi. Et l'objectif n'est pas de trouver ta solution, mais juste de boucler la boucle de comme, OK, on dirait que j'ai tout sorti, je l'extériorise de ma tête. Il y en a qui vont aller marcher, il y en a qui vont se mettre de la musique, qui vont chanter. Moi, j'adore. Je mets mes gros écouteurs et je chante. Et tu sais, de la musique comme... pas du Patrick Watson, tu sais. Ça fait du bien du Patrick Watson à un certain autre moment, mais tu sais, quand j'ai besoin de le décharger, il y en a qui vont juste comme colorier, il y en a qui vont lire, il y en a qui vont aller rechercher du soutien, en fait, vers l'autre. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est de se permettre, c'est là, d'essayer des choses. Puis moi, je dis toujours, ben, essaie. Puis au pire, ça fonctionnera pas, puis ça se peut qu'à certains moments, ça ait fonctionné, puis qu'à un autre moment, ça ait pas fonctionné. Moi, il y a des moments où est-ce que j'ai juste envie de mettre ma chandelle, aller dans mon bain, parlez-moi pas, là. Puis il y a d'autres moments où est-ce que je mets ma musique, puis je chante, mais je suis dans de la régulation de l'inconfort pareil, tu comprends? Fait qu'effectivement, je pense que c'est de se permettre, puis c'est tellement des gros processus, en fait, c'est tough de faire ça toute seule, tu sais, c'est de se permettre aussi d'aller juste comme, tu sais, souvent, on normalise les suivis, je vais pas bien, je suis dans le fond du baril, faut que j'aille consulter, tu sais, mais
tu peux aussi y aller en principe de prévention, d'essayer de mieux te comprendre, de dire « Hey, tu sais quoi, j'ai réalisé, j'aimerais ça trouver des stratégies alternatives, j'aimerais ça qu'on les décortique ensemble pour que je puisse effectivement aller trouver des stratégies alternatives, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Moi, je pense que c'est vraiment le pouvoir de les conversations comme ça, parce que je veux Ouais. dire, jusqu'à présent, j'en ai eu un autre sur le podcast, mais je savais pas c'était quoi de la psychoéducation, là. Je veux dire, tu le sais pas tant que tu le sais pas, là. Ouais. Mais ça rouvre la porte à plein de belles conversations qui amènent ces outils-là, tu sais, vraiment aux gens concrètement. Puis j'adore que, tu sais, on a le nombre de trucs et de conseils qu'on a donnés dans un épisode comme ça, que t'as pas besoin d'aller ailleurs les chercher, là, tu sais, c'est simple. Puis je pense que on oublie que le pouvoir que la conversation peut avoir dans ces moments-là, juste d'avoir quelqu'un à qui tu peux faire confiance, de « Hey, cette semaine, là, genre, ça va pas. » Puis j'espère que en ouvrant ces conversations-là sur un micro, ben ça va encourager les gens à les avoir dans leur propre vie avec quelqu'un à qui ils font confiance, même s'ils n'ont pas les réponses miracles. Puis là, je transitionne un peu vers les questions clés de la fin. Mais avant, j'aimerais savoir ce que tu fais au quotidien, toi, pour pratiquer justement ta pleine conscience. Fait que c'est sûr que tous les jours n'est pas pareil, t'as pas ta journée parfaite à tous les jours, mais si t'as ta journée parfaite, si tu te réveilles, t'as plein d'énergie, c'est quoi les pratiques que tu mets en place à tous les jours? Tu vois, dans les pratiques que je mets à tous les jours, quand je me lève, j'essaie de prendre un genre de 5 minutes, 10 minutes, peu importe. Tu sais, j'essaie de mettre un temps dans ma routine pour m'asseoir sur mon tapis, de prendre une pause avant que ma journée commence. Tu comprends? Fait que, puis je le file selon le matin. Fait que des fois, je reste immobile, je fais juste comme respirer. Il y a d'autres matins que je m'étire. Tu sais, comme... Fait que ça, c'est généralement ma première étape. J'ai un chien, fait que je vais faire marcher mon chien, mais en même temps, je me force à ne pas mettre rien dans mes écouteurs, dans mes oreilles, parce que j'essaie de comme juste profiter du moment, bref. Et après ça, avant de commencer toutes mes journées, quand je m'assois à mon bureau, comme je te disais tout à l'heure, quel est mon niveau d'énergie sur 100? Mon niveau de motivation, mon niveau de concentration, puis vu que je fais du contenu aussi, quel est mon niveau de créativité et quels sont mes besoins aujourd'hui. Puis tu sais, des fois, je le sais pas, mais je le sais que j'ai juste, tu sais, quand on parle d'un besoin, là, c'est juste comme, je feel comme intérieur, je feel extérieur, je feel comme dépenser mon énergie, je feel relax, je veux que ça soit doux aujourd'hui, je veux que ça soit calme. Puis généralement, après ça, je regarde ma liste de tâches, puis j'essaie juste de la prioriser dans ce qui est possible pour moi aujourd'hui, tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça. Je sais que moi, pour aussi pratiquer la pleine conscience ou la tolérance à l'inconfort, je sais que le sport est extrêmement important pour moi. Il faut que je bouge, il faut que je dépense. Fait que souvent, je vais prendre une demi-heure, je vais sortir dehors, que ça soit aller marcher, que ça soit aller courir, peu importe quoi. Il y a quand même, je sais que dans ma notion d'équilibre, il y a ça aussi. Puis quand je termine mes journées aussi, je vais généralement soit que je ressors ou je me repenche sur moi, mais tu vois, je médite pas 45 minutes par jour, tu vois. Dans les thérapies, dans les processus de formation, on va le faire. Puis il y en a plein qui le font, mais dans le day-to-day, c'est pas nécessairement possible, tu sais. Fait que généralement, ouais, c'est ça que je fais. Cool. Puis la petite dernière question que j'ai pour toi, c'est un classique. Le podcast s'appelle What Moves You. Puis je l'ai nommé What Moves You parce que c'était une question qui revient encore aujourd'hui, mais surtout quand j'ai commencé cette belle aventure-là de vraiment commencer à reprendre ownership de mon bien-être, de ma santé, d'aller découvrir qu'est-ce qui allait pas autant physiquement que mentalement. Il y a eu beaucoup de moments où que, justement, les grosses choses que je faisais qui étaient mon identité à ce moment-là, ce n'était plus possible. Puis j'ai dû vraiment revenir un peu à la base de... Bon, ben, aujourd'hui, c'est quoi les petites choses qui me mouvent? C'est quoi, à quoi j'ai le goût aujourd'hui? Puis à travers le temps, ben, ça devient les grosses choses aussi. Fait que sur ce, j'aimerais savoir...
tu peux le prendre aussi petit ou grand que tu veux. C'est quoi qui te move? La simplicité. Pour vrai, je pense que j'ai été amenée, je vais décortiquer ma simplicité, parce que ça peut faire comme... Mais j'ai été amenée aussi à revenir à la base, à me repositionner sur, OK, tu sais, comme, c'est quoi le bonheur? C'est quoi mon bien-être à moi? Pour comprendre que moi, là, pour vrai, là, comme, juste ce qui me... La simplicité, dans le sens de juste prendre le temps d'être présente dans ce que je fais, puis juste faire les trucs qui sont comme wow. Ben, je ramène, tu sais, dans le sens que pour être aligné avec moi, dans les choix, dans les décisions que je vais prendre au quotidien, c'est comme si 100% aligné avec ce que je veux être dans l'authenticité, dans juste la simplicité, dans le fait de faire les petites choses du quotidien, tu sais, pour vrai, moi, juste me mettre de la musique, cuisiner, ça me rend tellement heureuse. Juste le fait d'avoir des conversations, juste le fait, tu sais, je fais de l'aquarelle, juste le fait de, comme, aller marcher, regarder dehors, tu sais, comme, me permettre d'écouter les bruits, de juste prendre le temps, d'aller sur le bord du fleuve. Mais ça, pour moi, là, c'est mon bonheur absolu. Puis pour vrai, c'est rien. Mais c'est ce qui me motive dans la vie de comme... Tu sais, je dis tout le temps, moi, si je peux avoir la vie la plus simple possible. Tu sais, simple ne veut pas dire absence de souffrance. J'ai des moments de souffrance, j'ai des moments de douleur, mais comment est-ce que je peux ramener cette simplicité-là à l'intérieur de ces moments-là aussi, tu sais, dans l'indulgence. C'est super beau, puis c'est une très belle façon de définir tout ça. Comme promis, s'il y a des choses que j'ai pas touchées, que tu aurais aimé rajouter, que tu aurais aimé que l'audience reparte avec aujourd'hui, je te laisse la place. Puis sinon, c'est toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui. Puis c'était super intéressant. Je pourrais en parler à l'infini, puis il y a tellement de choses à décortiquer là-dessus. Mais je pense que ça fait le tour. Puis je pense que s'il y a une chose qu'on peut se rappeler, c'est que comme la souffrance est universelle et que tout est temporaire, puis qu'on peut juste comme avoir du respect envers soi aussi en se permettant de s'adapter, tu sais. Absolument. Ben, écoute, gang, merci beaucoup. Je sais que c'est un peu plus long que nos épisodes d'habitude, mais j'espère que c'est pas trop difficile à suivre. Des fois, les questions, il faut se rendre. Mais merci tout le monde pour votre écoute, puis on va se voir lundi prochain. Bye!